Salut tout le monde, c'est XX2B69 pour un nouveau tutoriel sur... aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases du codage, genre le CSS, le HTML et tout. Donc, vous allez d'abord créer un dossier. Donc moi c'est déjà fait. Vous allez faire clic droit, nouveau, document texte. On va l'appeler index.html. Vous allez refaire clic droit, nouveau, document texte, et on va l'appeler style.css. Donc il vous faut Notepad, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc vous ouvrez les deux fichiers dans Notepad. Donc voilà. Donc la base d'une page, c'est donc le doctype HTML. Donc je le connais pas par cœur, je vais aller le prendre sur un site. Doctype HTML. C'est un peu particulier. Alors attendez. Alors attendez. Donc voilà. Donc je mettrai le doctype dans la description. Ouais, voilà. Donc vous mettez ça tout en haut de votre page. HTML tab aid. Ensuite à la ligne slash aid. Je sais pas comment ça se dit, hein. J'ai un peu un accent nul. Ça s'écrit H-E-A-D. À la ligne body slash body. On revient là slash HTML. Donc ça c'est une base, la base de la page HTML. Donc dans le add, dans le id, on peut y mettre genre des méta pour le référencement des sites ou des trucs comme ça. On peut y mettre du CSS. On peut y mettre des scripts JavaScript. Et on peut relier le CSS grâce à des links. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va relier le CSS à notre page. Donc link rel égale attendez, je vais faire pause, je reviens. Je connais pas par cœur. Donc voilà. Donc excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas link rel, c'est link. Donc link h a h r e f égale style.css rel égale style S-H-2-E-T. Donc voilà, donc vous recopiez, vous mettez pause de la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Donc on va enregistrer ce fichier. On va mettre... qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un fond noir, tiens. Donc on va écrire body. Donc body qui correspond au centre de la page. Là où on va mettre nos choses. Donc body background color black. Donc le fond va être noir. Background color signifie le fond de notre div. Enfin là c'est body. Donc là ça va être noir. Donc regardez, on va tester. Et comme vous pouvez le voir, le fond de la page est noir. Donc vous verrez, c'est assez facile d'apprendre le CSS, etc. Mais bon, faut connaître un petit peu. Ce qu'on va mettre, on va mettre un texte en gros. Donc on va écrire h2 mon site slash h2. H2 signifie
genre un titre un petit peu gros. Donc regardez, je vais vous montrer. Il y a le H1, ça va du H1 au H6. Donc vous allez voir ce que ça donne. En fait, ça fait un peu du moins important au plus important. Donc, le moins important c'est H6 et le plus important c'est H1, le plus gros. H4, mon site, slash H4, H5, et H6. Donc là, bien évidemment, on ne voit rien parce que le fond est noir et l'écriture est noire. Donc ce qu'on va mettre, on va rajouter color white. Ça veut dire que toutes les écritures de notre page body, ce qui se trouve dans body, l'écriture sera blanche. Donc là, comme vous le voyez, l'écriture est blanche. Et ce qui est tout en haut, c'est le H1. Et tout en petit, c'est le H6. Donc vous voyez, ça va du plus important au moins important. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc moi, je mets H1 mon site. On va mettre un retour des lignes avec BR slash. Ça sert à retourner à la ligne. Et on va mettre une box. Vous savez, les box, un peu comme les news sur les sites, c'est dans une box. Donc div id égale. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler box slash div. On enregistre. Donc là, bien évidemment, rien ne s'affiche. On va aller dans style.css. Donc la div, on l'a appelée box. Donc on va mettre dièse box. Et on va mettre une couleur blanche. Background color white. Donc le fond noir. Width, c'est la largeur. Non, la longueur. Enfin, en horizontal. La largeur, quoi, je crois. On va mettre 200 pixels. 8. Donc ça, c'est la largeur, pardon. Et width, c'est la longueur. J'ai toujours du mal. Là, on va mettre 300 pixels. On ferme. Et on regarde. Donc là, vous voyez, ça affiche un carré. Enfin, une espèce de rectangle. Donc, on va essayer de faire un truc grand. Donc là, au lieu de 200, je vais mettre 500. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, j'apprends les bases. Hein. Après, il existe d'autres tutoriels pour créer de A à Z son site, mais moi, j'apprends juste les bases. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre du texte dans cette box. On va mettre par exemple mon site est ouvert. Donc là, comme dans body, on a mis color white, l'écriture est blanche. Donc si on fait ça, on voit qu'il est là. On va mettre dans box, on va mettre color black. Maintenant, on voit que l'écriture est noire. On va mettre du padding top. Ça fait genre de la marge en haut. On va mettre 20 pixels. Et là, vous voyez que le texte est descendu de 20 pixels. Par contre, si vous voyez que ça se baisse en bas, en fait, il faut soustraire les 20 pixels au 8. Donc là, ça donne 280 pixels. Et là, ça revient normal. Du padding left qui signifie
de la marge sur la gauche. 20 pixels. Donc là, ça a bougé. Et j'ai oublié de soustraire. 500 moins 20, 480. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre d'autre? Donc là, on a vu que les div-id, ça relie au dièse et au nom de l'idée qu'on a mis. Par exemple, il existe aussi les div classes. Donc div class égale test slash div. Là, on va pas mettre un dièse, on va mettre point test parce que c'est une classe, c'est pas une div id, c'est une div class. Et les classes, on les appelle toujours par un point. Donc là, ça donne toujours le même résultat, hein, ça revient au même. Moi, perso, je préfère les divs, je sais pas pourquoi. Les div id parce que, je sais pas, je trouve que c'est plus simple pour écrire. Donc voilà. Ah oui, les images. On va mettre une image dans ce box. Donc retour à la ligne avec BR. Et pour mettre une image, on écrit img source égale. Donc là, on met le lien de l'image. Je vais prendre une image sur internet. Je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre? Photoshop. Logo de Photoshop, je vais prendre. Ouais, je vais prendre lui. Donc clic droit, copier l'URL de l'image. Donc dans image source, entre les guillemets, je mets l'URL de l'image. Alors attendez. Voilà. Alt égale. Donc là on met une courte description de l'image. Title égale. Si on veut que quand on passe la souris sur l'image, ça met un titre. Et je crois que c'est tout. Donc slash img. Et là, comme vous le voyez, il y a l'image que j'ai mis et dans title le titre que j'ai mis quand on passe la souris. Donc les images c'est fait. Ah oui aussi, si le box vous voulez qu'il s'allonge en même temps que les trucs qu'il y a, si ça s'allonge. Par exemple, s'il y a un grand texte et que vous voulez pas qu'il dépasse du truc, vous mettez dans 8, vous mettez auto. Donc ça va s'adapter en fonction du texte qu'il y a. Donc là vous avez vu, il est descendu. Voilà. Ensuite on va mettre les liens. Donc A, H, R, E, F égale. Donc là vous mettez le lien que vous voulez. Par exemple communauté.html. Mon lien slash A. Là, vous voyez, il y a un lien. Donc on va aller dans le dossier, on va créer un nouveau document texte. Communauté.html. Alors, communauté. Donc là, on va tout recopier. Et dedans, par exemple, là, au lieu de mettre ça, je vais mettre c'est la communauté. Voilà. Donc là, si on clique sur mon lien, donc sur votre lien, quoi, ça nous emmène vers communauté. Et là, il y a bien le texte que j'ai mis dans la page communauté. Si vous voulez changer les couleurs des liens, dans le CSS, il suffit de mettre A.
Donc en fait, on reprend toujours le début du truc. Enfin, ça dépend, mais là c'est A. Donc dans le style, vous mettez A. La couleur, donc c'est color. Je vais mettre red, point virgule. Texte, décoration non, pour pas que ça soit souligné. Donc là, vous voyez, le lien a changé de couleur. Et si vous voulez que quand on passe la souris dessus, il change de couleur, vous mettez A, deux points, over. Je vais le mettre en bleu. Color blue. Texte, décoration non. Et là, vous voyez quand on passe la souris dessus, il est bien bleu. Donc j'ai appris vraiment les bases. Donc désolé si je vais un peu trop vite, vous mettez pause ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah après c'est simple, hein, je vous ai appris les bases. Donc après vous mettez toutes les divs que vous voulez. Et si vous voulez mettre une image dans votre div, vous mettez background, deux points, URL, parenthèse, vous mettez le lien de l'image. Vous mettez point virgule, vous mettez sa longueur et sa hauteur. Sa hauteur largeur. Enfin longueur largeur, pardon. Et votre image s'affichera. Après bien sûr il existe bien d'autres choses, mais moi comme je le redis, j'apprends que les bases. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez la vidéo. Et donc voilà. Postez des commentaires si vous avez un souci ou autre, je vous aiderai. Allez, ciao.